C'est tellement dommage. C'est tellement un gâchis. Je comprends pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Course-poursuite qui est interminable, elle est longue et on se fait chier pendant cette course-poursuite, c'est terrible. Il y a des idées visuelles et il traverse toute la cité, mais en même temps tu te dis, si c'est juste Luc Besson qui me dit « Eh regarde, j'ai mis plein d'aliens de partout, ils sont beaux mes aliens, t'as vu ?» Ben c'est sympa, mais raconte-moi une histoire, Père Castor. Donc on a cette course-poursuite interminable qui amène à 45 minutes où on n'en a plus rien à foutre de l'intrigue. En tout cas, continuez à mater des films, mais pas ça. Vraiment, ça vaut pas le coup. C'est beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose. Luc Besson. Un nom qui soit fait frissonner d'admiration, ou soit fait ressentir un immense dégoût pour certains. Pour ma part, je serais plutôt dans la case admiration. Ouais. Au moins, comme ça, la base est posée, vous êtes au courant pour la suite de la vidéo. Admiration, pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, pour une simple et bonne raison que je considère Luc Besson comme étant un des réalisateurs qui essayent de tirer le cinéma français vers le haut. Donc, avec cette phrase, vous allez me rétorquer que... Ah ouais, donc pour toi, les Yamakasi, les Taxis, les Arthur et les Minimoys, ça amène le cinéma français vers le haut? Des films qui sentent bon le commercial un plein nez? Des films avec d'énormes stéréotypes de toutes sortes? Des personnages mal écrits? Des situations grotesques? Pour toi, c'est ça amener le cinéma français vers le haut? Je vous l'accorde, Besson a produit, écrit, fait des choses pas terribles, voire très mauvais. Il a souvent été moqué de par ses films ayant plus ou moins les mêmes codes, comme l'atteste cette très bonne vidéo de Mosinor qui me fera toujours autant rire. Mais on a tendance à oublier ce qu'il a fait de bien et à confondre objectivité avec la subjectivité. Quand Besson écrit et produit Taxi 4, oui, c'est pas terrible. Mais quand il écrit et produit Taken réalisé par Pierre Morel, ah bah oui, là tout de suite, c'est un très bon film et ça a de la gueule. Lucie, c'est de la merde pour toi? Bah normal. Lucie, c'est le type de long métrage expérimental qui s'amuse de notre réalité. Oui, le fait que l'être humain utilise 10% des capacités de son cerveau, c'est ridicule, l'être humain en utilise davantage, gna gna gna, on s'en bat les couilles. Le coup des 10%, c'est un postulat de départ qui est propre à l'univers du film et que Besson exploite pour amener le personnage principal à utiliser 100% de ses capacités. Parce que si Besson n'exploitait pas ça, bah du coup, il n'y aurait pas de film. Et ça serait bête. Et oui, j'aime Lucie et sa fin complètement hallucinante expérimentale. Donc, qui dit expérimental dit subjectivité, donc zéro objectivité. Cela vaut pour les personnes qui aiment et qui détestent ce film. C'est ainsi normal que l'on puisse voir Durandal pleurer devant Lucie parce que ça l'a touché personnellement, tout comme voit d'autres vidéastes qui crachent sur ce film. C'est normal. Les goûts et les couleurs, hein. Là où je veux en venir, c'est que Besson tente de faire du cinéma français là où les Américains sont plus balèzes, où c'est leur domaine de prédilection, c'est-à-dire les films d'action. Puis, les spectateurs français n'arrêtent pas de se plaindre comme quoi le cinéma français n'arrête pas de produire que des comédies de merde depuis des années. Là, Besson arrive avec des films variés, différents, pour tous les goûts et pour tous les âges, mais là non plus, ça ne plaît pas. Donc on se retrouve dans une boucle infernale où le cinéma de genre SF ou film d'horreur en France est quasiment bloqué parce qu'il n'est pas assez rentable et qu'il n'attire qu'un public de niche. Quand on analyse le box-office français de ce moitié d'année 2017, dans les 20 premières places, seuls 3 films français s'y trouvent, à savoir Red Dingue de Danny Boone, Alibi.com de Philippe Lachaud, et Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste. Donc uniquement 3 comédies faites par des personnes qui avaient déjà la notoriété, de l'expérience dans la comédie et dans la réalisation. De plus, dans ce classement, 11 films sont des suites ou des reboots remakes, donc des longs métrages qui avaient déjà un public fidélisé de base. Seuls La La Land, Split et Lion ont réussi à s'intégrer dans ce box-office français sans être vendus comme des suites et sans être une très grosse production. Cela démontre que ce sont les valeurs sûres du cinéma qui se retrouvent chaque année en tête du box-office et qu'à part 2-3 exceptions, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et là, Besson se ramène avec Valérian et la cité des 1000 planètes.
Une adaptation des bandes dessinées créées en 1967 par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, une adaptation des bandes dessinées Valérian et Laureline, prénommée à la base Valérian, agent spatio-temporel. Et avant qu'on me pose la question, non, je n'ai pas lu la bande dessinée d'origine, donc je ne sais pas si c'est fidèle ou quoi que ce soit. Désolé. Pour un budget de plus de 190 millions d'euros, le film s'avère être important pour le cinéma français. Mais avant, parlons plus en détail du film en lui-même. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, voyez directement la bande-annonce ou allez voir directement le film en salle, parce que c'est mieux. Parce que oui, Valérian et la Cité des Mille Planètes est un très chouette film. Un bon film même. Et je ne vois pas de faute grossière qui imposerait au film une qualité médiocre. Parce que Besson sait réaliser des films d'action. Il l'a maintenant prouvé au cours de sa carrière, comme avec Léon ou bien encore Le Cinquième Élément. Il a le talent et le savoir-faire, et ça, personne ne peut le nier. Là où en revanche c'est une première pour lui, c'est que quasiment à chaque moment du film, il y avait des effets spéciaux et tout un univers à créer et à présenter. Donc un sacré challenge en somme. Mais Besson sait poser ses plans quand il le faut et faire en sorte que le montage ne soit pas rapide, fouillis, illisible et incompréhensible pour les scènes d'action et même pour les scènes de présentation. À chaque nouveau décor au lieu, Besson fera des plans d'ensemble pour laisser respirer le spectateur pour qu'il puisse profiter des paysages. Les acteurs sont bons, que ça soit Dan DeHaan, Cara Delevingne ou encore les autres acteurs, ils s'en sortent tous assez bien pour apporter de la personnalité à leur personnage. Enfin ça dit, ils essayent, en tout cas, pour la plupart. Parce que, oui, ils sont pas tous réussis. Parce que certains personnages sont plus fonction à l'histoire et n'ont pas de véritable développement en tant que tel. Et oui, j'ai un problème. Après quelques épisodes dans l'excellente série de la saison 5, Bates Motel, Rihanna prouve qu'elle n'est pas une bonne actrice. On sent jamais qu'elle essaye d'avoir des émotions, on sent que c'est forcé, que c'est pas naturel. En plus, elle change jamais d'expression faciale, donc ce qui fait qu'on ne s'intéresse pas à elle, à son personnage. Elle n'a pas de véritable jeu, et c'est dommage. Et je comprends pas pourquoi encore on l'invite à faire des rôles. Vraiment, je me pose des questions. D'autant plus que des chanteurs ou des chanteuses qui s'essayent au cinéma et qui ont réussi, bah ça existe, comme Will Smith ou Whitney Houston. Et le principal atout du film, les effets spéciaux. Luc Besson a non seulement su bien les gérer, à les mettre en image, et que cela soit très créatif, et en plus, c'est très impressionnant. Que cela soit au niveau des paysages, des décors, des costumes, le film fourmille d'idées par-ci par-là, en faisant en sorte de ne pas laisser un décor trop vide, ou qu'il manque de vie. Je suis sûr que tu peux faire pause à chaque image lors de certaines scènes, que tu n'auras pas tout vu et cerner l'imagination de l'équipe technique et de Besson. C'est absolument magnifique et un travail colossal a été accompli. Même au niveau costume, comme je l'ai déjà dit, et au niveau des maquillages, le film s'avère imaginatif, rendant le monde de Valérian coloré et dynamique. Et en 3D, le film est somptueux et renforce l'immensité de cet univers. Si ce n'est quelques passages ou de discussions où la 3D est plate et ne sert pas à grand chose. La bande originale d'Alexandre Desplat est de bonne facture, mais rien de très marquant. Hein, les musiques sont très jolies, hein, elles accompagnent bien les scènes, mais rien de marquant, rien qui reste dans la tête. Les musiques sont beaucoup trop effacées pour qu'on les retienne. Je veux dire, à part pour la scène d'introduction, je ne me souviens d'aucune musique. Donc, dommage, ça veut dire qu'on n'aura pas droit à notre thème Star Wars à nous. Niveau scénario, c'est là où le bas blesse, mais rien de bien catastrophique. Besson a su rythmer son film, mais à partir d'un moment donné, le long métrage casse le rythme et fait un petit détour inutile. Puis également, la relation Valérian-Laureline est excellente quand ils sont compagnons, mais pas en amoureux. Leur relation manque d'épaisseur et de profondeur. Il faut dire que Besson ne fait pas de retour en arrière pour montrer le parcours de Valérian et de Laureline, et de comment ils se sont rencontrés et de comment ils se sont venus à s'aimer. Mais sinon leur dialogue marche bien, se faisant des tacles amicales de temps en temps, et on sent quand même une certaine alchimie entre les deux personnages, et on a quand même envie de les suivre, et ça reste un bon duo. Même si on a le droit au sempiternel cliché, l'amour c'est plus fort que tout, ici ça reste assez bien amené.
bien mieux amené que Wonder Woman. Si, vous savez, le film, vous avez tout pardonné, tous les défauts, alors que c'était niais au possible. Le film parle d'égoïsme, de pardon, de liberté. Bien sûr, je ne dis pas que Besson a pondu une œuvre philosophique compliquée, non. Le scénario du film reste simple, mais pas trop simple pour être totalement vide. C'est juste dommage que certaines pistes de scénario soient balancées trop vite dans le film et que donc on ne soit pas surpris par certains points narratifs. Puis l'humour à la Besson est présent, mais quand même assez en rentrée et n'est pas lourdingue. Ça montre que l'on peut faire une adaptation fidèle, si j'en crois certains fans des bandes dessinées d'origine, tout en y apportant son propre style. Donc, pourquoi Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson est-il nécessaire ? Parce qu'il démontre au monde entier que l'ASF, les gros blockbusters, les grosses ambitions artistiques ne proviennent pas uniquement que des États-Unis, mais que cela vient aussi de la France. Que la France peut elle aussi faire de grosses productions et surtout que ça marche. Besson montre qu'on en a le talent, la motivation et le savoir-faire en France. Même si effectivement c'est une production internationale, le film a été tourné en France et a donc fait travailler des techniciens pour la plupart français. Donc il a créé énormément d'emplois. Il a même permis à des étudiants de son école de participer au tournage du film. Si ça c'est pas génial à mettre sur un CV, je sais pas du tout ce que c'est. Là où même certains films français sont tournés à l'étranger pour économiser sur le budget, donc l'initiative est à saluer. Oui, le film a des défauts, a des maladresses de scénario, que cela manque un poil de surprise et que cela a un petit problème de rythme à cause d'un détour inutile. Mais tout film a ses défauts, même parmi les grandes œuvres du cinéma, Valérian et la cité des 1000 planètes ne dérogent pas à la règle. Mais il a quand même des qualités, une bonne réalisation, un montage clair et net, des effets spéciaux absolument somptueux, un univers créatif et incroyable, de bonnes scènes d'action, le duo Valérian-Laureline, on passe un bon moment bien sympathique. Bref, c'est un bon film. Besson a prouvé qu'on en était capable en France. Si vous n'aimez pas ce film, je vous comprendrai parfaitement. Parce que comme je l'ai dit, les goûts et les couleurs, on en est en plein dedans. Mais en allant voir ce film au cinéma, vous prouvez que vous voulez que le système cinématographique français change. Que vous voulez moins de comédie mais plus de films qui osent. Que vous voulez voir plus de cinéma de genre, du grand spectacle en France. Que vous voulez autre chose qu'une énième comédie raciste, sexiste, pourrie. Que vous voulez du neuf. On arrive à un moment donné dans le cinéma où on a déjà plus ou moins tout traité, voire épuisé jusqu'à la moelle. Donc c'est pour ça que Valérian et la cité des 1000 planètes est important et nécessaire donc pour le cinéma français, et nécessaire tout court justement, parce que ça prouve qu'en France, on a les bollocks pour faire porter de gros projets comme ça, qu'on a envie de faire autre chose de différent, qu'on n'a pas envie de se cantonner aux mêmes trucs, aux mêmes choses justement, qu'on a envie de sortir du moule, qu'on a envie de faire de grandes choses justement, de surpasser les super productions américaines justement, même si on n'aime pas Valérian ce film et si on trouve que c'est la plus grosse daube de tous les temps, reconnaissez au moins l'importance qu'il a, la nécessité qu'il a d'exister. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, faites-le parce que j'ai très envie que cette vidéo fasse réagir. C'est pour ça que j'ai fait une miniature et un titre aussi putaclic. Au moins que ce soit une vidéo qui fasse réagir, que ça fasse bouger certaines choses. J'aimerais beaucoup. Si ça ne le fait pas, bah tant pis, je m'en fous au bout d'un moment donné. Hein, ça... J'ai fait des centaines de vidéos qui n'ont pas été spécialement vues ou quoi que ce soit. Si cette vidéo tombe dans l'oubli, tant pis, c'est pas grave. J'aurais au moins tenté. Si cette vidéo fait réagir, ce sera une belle victoire pour ma part. Et que justement, si ça permet de vous faire changer d'avis, comment vous intéressiez au cas Valérian et la cité des 1000 planètes, et que ça vous incite à aller le voir, eh ben ça sera une grande victoire pour moi. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.